Intrigué, il tendit la main et sentit une résistance, comme s'il appuyait contre une membrane invisible. En 2005, un soldat américain en mission en Irak rapporta une expérience troublante survenue lors d'une patrouille près d'un site archéologique ancien. L'endroit, identifié comme une structure sumérienne abandonnée, était situé non loin des ruines d'Ur, l'une des plus anciennes villes de l'histoire humaine. Ce qui aurait dû être une simple surveillance de routine se transforma en un événement qu'il n'a jamais pu expliquer. D'après son témoignage, lui et son unité avaient reçu pour ordre d'établir un périmètre de sécurité autour du site après que des rapports de l'armée aient mentionné des lumières anormales aperçues la nuit. Pensant à une activité ennemie, il s'était positionné autour du complexe, observant l'endroit à l'aide de jumelles thermiques et de dispositifs de vision nocturne. Peu après 2 heures du matin, un phénomène étrange se manifesta. Une distorsion de l'air, semblable à une vague de chaleur flottant en plein milieu du site, apparut soudainement à quelques mètres du sol. Ce trouble s'intensifia, prenant une forme circulaire, et bientôt, une ouverture se matérialisa sous leurs yeux. Ce n'était pas simplement une lumière ou une illusion optique, mais un véritable trou dans l'espace, avec une scène visible de l'autre côté. L'un des soldats, paniqué, regarda à travers sa lunette infrarouge et jura avoir vu une ville antique, baignée d'une lumière dorée, comme figée dans un temps inconnu. D'autres confirmèrent la vision, affirmant que l'ouverture donnait sur une rue pavée bordée de bâtiments monumentaux, mais qui ne ressemblait à aucun site connu de la région. Le phénomène ne dura que quelques minutes avant de se refermer brusquement, laissant derrière lui une onde de choc qui fit vaciller les soldats sur place. Lorsque tout redevint normal, il n'y avait plus rien, pas même une trace sur le sol. Mais leurs équipements électroniques avaient été désactivés, et certains soldats se plaignaient de vertiges intenses et d'un bourdonnement dans les oreilles. Après cet événement, les soldats furent retirés de la zone et envoyés dans une autre mission, sans explication de la part de leurs supérieurs. Mais selon le témoin principal, une équipe spécialisée, probablement affiliée à des services secrets, arriva quelques heures plus tard et boucla complètement le site. Personne ne sut jamais ce qu'ils découvrirent. Plus tard, le soldat fit ses propres recherches et découvrit que les Sumériens avaient des légendes évoquant des portes des dieux, des passages utilisés par des êtres divins pour voyager entre les mondes. Il réalisa également que certaines tablettes sumériennes faisaient référence à des rites d'ouverture de portails, notamment autour des temples dédiés au dieu Anunnaki. Cette histoire ne fut jamais relayée officiellement, et l'armée américaine n'a jamais confirmé la présence d'un tel phénomène en Irak. Mais ceux qui y étaient ce soir-là sont convaincus qu'ils ont vu quelque chose qui ne relevait ni de la guerre ni de la technologie humaine, mais d'un mystère ancien, caché sous les ruines d'une civilisation disparue. En 2002, une famille italienne en voyage traversait la campagne toscane pour rejoindre un village pittoresque situé à quelques heures de route de Florence. La journée était lumineuse, et l'autoroute s'étendait devant eux sans encombre. Ils avaient prévu un arrêt dans une petite auberge pour dîner avant de poursuivre leur trajet. Mais ce qui devait être une simple pause sur leur itinéraire allait se transformer en une expérience totalement incompréhensible. Alors qu'ils roulaient sur une route secondaire bordée de collines et d'oliviers, ils aperçurent au loin une bifurcation qu'ils ne reconnaissaient pas sur leur carte. Curieux de découvrir un itinéraire plus pittoresque, ils décidèrent de l'emprunter. Presque immédiatement, l'atmosphère changea subtilement. La lumière du jour sembla s'adoucir, virant à des teintes plus chaudes, comme si le soleil s'était soudainement déplacé vers un angle différent. Ils roulèrent encore quelques minutes avant d'apercevoir un village en contrebas. Pourtant, quelque chose clochait. Les bâtiments semblaient anciens, d'un style inhabituel, avec des façades impeccablement entretenues mais aux détails architecturaux évoquant une époque révolue. Ils garèrent la voiture sur la place principale et descendirent explorer les lieux. Le silence était total. Aucun bruit de moteur, aucun son de télévision, aucun téléphone portable ne captait de signal. Les quelques personnes qu'ils croisèrent portaient des vêtements démodés, rappelant ceux du début du XXe siècle. Lorsqu'ils entrèrent dans un petit restaurant pour demander un repas, ils remarquèrent que l'intérieur était dépourvu d'éclairage électrique. Seules des bougies et des lampes à huile éclairaient les tables.
Le serveur, un homme à l'attitude courtoise mais distante, leur adressa quelques mots en italien dans un dialecte qui leur semblait particulièrement ancien. Malgré l'étrangeté de la situation, ils commandèrent des plats simples, notant au passage que les prix étaient ridiculement bas, comme s'ils correspondaient à une autre époque. L'ensemble du repas se déroula dans une ambiance irréelle, et plus le temps passait, plus une sensation d'inconfort s'installait en eux. Ils décidèrent de régler l'addition et de repartir. Mais au moment de sortir, la sensation d'irréalité s'intensifia. L'air était devenu épaissi, presque palpable. Ils coururent jusqu'à leur voiture et prirent la route en sens inverse, désireux de quitter cet endroit au plus vite. Lorsqu'ils retrouvèrent l'autoroute principale, la lumière redevint normale, le signal du téléphone portable revint immédiatement et la sensation étrange qui les oppressait s'évapora. Ce n'est que plus tard qu'ils réalisèrent l'incohérence la plus troublante. Le restaurant dans lequel ils avaient mangé ne figurait sur aucune carte, et lorsqu'ils retournèrent quelques jours plus tard à l'endroit exact, ils ne trouvèrent aucun village correspondant à ce qu'ils avaient vu. L'intersection où ils avaient bifurqué n'existait plus. Pire encore, les billets qu'ils avaient utilisés pour payer leur repas avaient disparu de leur portefeuille, et aucun relevé bancaire ne prouvait qu'ils avaient effectué une quelconque transaction ce soir-là. Marqués par cette expérience, ils tentèrent de trouver une explication rationnelle. Avait-il s'agi d'un rêve éveillé collectif? D'une illusion due à la fatigue? Pourtant, les trois membres de la famille décrivaient exactement les mêmes détails, les vêtements des habitants, les lampes à huile, la nourriture servie et même l'odeur du lieu. Pour eux, il ne faisait aucun doute qu'ils avaient traversé un portail temporel, un passage éphémère qui les avait conduits, l'espace de quelques heures, dans une version ancienne et figée de l'Italie. Un lieu qui, une fois quitté, ne pouvait plus être retrouvé. Depuis des décennies, des témoignages étranges émergent sur des personnes qui affirment avoir été projetées dans une autre époque sans explication apparente. Ces récits, souvent classés comme des hallucinations ou des coïncidences, présentent pourtant des similitudes troublantes, un changement soudain de l'environnement, une sensation d'apesanteur, une lumière inhabituelle, et surtout une altération du temps qui ne suit plus les lois naturelles. L'un des cas les plus célèbres remonte à 1979, lorsqu'un couple britannique, Geoffrey et Pauline Simpson, traversaient la France en direction de l'Espagne pour leurs vacances. En cherchant un hôtel pour la nuit, ils prirent une route secondaire et tombèrent sur un petit village pittoresque, où tout semblait figé dans une atmosphère d'un autre siècle. Ils s'arrêtèrent dans une auberge où les employés portaient des vêtements d'une autre époque. L'éclairage était assuré par des lampes à huile, et aucun signe de technologie moderne n'était visible. Ils passèrent la nuit dans une chambre simple mais confortable, avec des meubles en bois massif et un lavabo en porcelaine démodé. Le lendemain matin, en reprenant la route, ils décidèrent de revenir sur leurs pas pour revoir l'auberge et peut-être prendre des photos. Mais le village avait disparu. Il n'y avait plus aucune trace du bâtiment, ni même de la route qu'ils avaient empruntée la veille. Incrédules, ils vérifièrent les cartes et demandèrent aux habitants des environs, mais personne ne connaissait l'existence de ce village. Encore plus troublant, leurs photos prises la veille avaient disparu de leur appareil, comme si la nuit passée n'avait jamais eu lieu. Pourtant, ils conservaient un souvenir net des détails de cette expérience, et même leur ticket d'essence confirmait qu'ils étaient bien passés dans cette région à l'heure supposée. Ce genre d'anomalie temporelle a été rapporté à plusieurs reprises, dans différents endroits du monde. Une autre affaire marquante eut lieu en 1996, lorsqu'un homme d'affaires japonais, Takashi Okuda, manqua un vol à l'aéroport de Tokyo et prit une voiture de location pour rentrer chez lui. En empruntant une autoroute qu'il connaissait bien, il se retrouva subitement dans un décor totalement différent, où les immeubles modernes avaient laissé place à des habitations traditionnelles, et où les panneaux routiers ne correspondaient plus à ceux de son époque. Déconcerté, il s'arrêta pour demander son chemin à une femme en kimono, qui le regarda avec effroi avant de s'éloigner précipitamment. Paniqué, il fit demi-tour et retrouva soudainement l'autoroute moderne, comme si rien ne s'était passé. Pourtant, son téléphone afficha une perte de signal inexplicable pendant plus d'une heure, et sa montre indiquait un décalage temporel de plusieurs minutes. Certains chercheurs avancent des théories basées sur des fluctuations temporelles naturelles,
des failles dans le tissu de l'espace-temps qui, sous certaines conditions, pourraient créer des passages involontaires vers d'autres époques. Les points communs entre ces expériences, la sensation de distorsion, les objets disparaissants, les témoins incapables de prouver ce qu'ils ont vécu, rappellent certaines descriptions modernes des portails dimensionnels. D'autres estiment que ces phénomènes pourraient être liés à des expériences scientifiques secrètes, manipulant la gravité ou le champ électromagnétique terrestre. La question demeure, ces portails sont-ils le fruit du hasard, ou bien des brèches naturelles qui s'ouvrent à des moments précis? Si ces voyageurs du temps ont réellement existé, alors il est possible que des fragments d'autres époques nous entourent, dissimulés dans des lieux oubliés, accessibles seulement par accident ou par un alignement que personne ne comprend encore. En plein cœur des montagnes du Pérou, non loin du lac Titicaca, se dresse une structure étrange et imposante connue sous le nom de porte de Ayumarca. Sculptée à même la roche, elle prend la forme d'une immense porte rectangulaire d'environ 7 mètres de haut, dont le centre semble esquisser une ouverture plus petite, comme un passage destiné à une seule personne. Pourtant, cette porte ne mène nulle part, du moins pas dans le monde que nous connaissons. Les légendes locales racontent que cet endroit était autrefois un lieu sacré pour les civilisations précolombiennes. D'après certaines traditions orales, il s'agirait d'un portail utilisé par des prêtres incas pour communiquer avec les dieux ou même disparaître dans un autre monde. L'histoire la plus célèbre est celle d'Aramumuru, un prêtre qui aurait fui l'arrivée des conquistadors espagnols en emportant un disque d'or sacré, censé posséder de grands pouvoirs. Poursuivi, il se serait réfugié près de la porte de Ayumarca et, selon des témoins de l'époque, aurait placé le disque dans un renfoncement de la pierre avant de traverser la structure qui se serait illuminée d'une lumière intense. Il ne fut jamais revu. Si cette histoire relève du mythe, plusieurs témoignages contemporains tendent à entretenir le mystère. Certains visiteurs affirment avoir ressenti une vibration inhabituelle en touchant la surface de la porte, comme si une force invisible émanait de la roche. D'autres parlent d'une sensation de vertige, de flottement ou d'un sentiment inexplicable de mélancolie ou d'apaisement. Quelques rares témoins ont même évoqué la vision fugace de silhouettes lumineuses ou de paysages qui n'auraient jamais dû se trouver là. Un cas particulier a attiré l'attention des passionnés de phénomènes inexpliqués. En 1996, un guide local du nom de José Luis Delgado Mamani affirme avoir vécu une expérience troublante alors qu'il explorait les lieux. Il raconte qu'en approchant de la porte, il a senti une force puissante l'envahir, comme si un champ énergétique l'entourait. Devant ses yeux, l'ouverture centrale de la roche aurait commencé à scintiller d'une lumière bleutée, révélant un tunnel sombre au-delà. Pris de panique, il a reculé, brisant le contact, et tout est redevenu normal. D'autres personnes présentes sur le site ce jour-là n'ont rien vu d'anormal, mais plusieurs ont rapporté une sensation oppressante, comme si l'atmosphère s'était momentanément alourdie. Des chamans andins continuent à vénérer cet endroit, le considérant comme un lieu de passage spirituel. Selon eux, certaines personnes dotées d'une sensibilité particulière pourraient traverser ce portail sous certaines conditions, notamment lors de rituels spécifiques ou sous l'influence d'états de conscience modifiés. Certains chercheurs en énergie tellurique ont relevé des anomalies électromagnétiques autour du site, mais rien qui ne puisse prouver l'existence d'un véritable passage vers un autre monde. Dans les hauteurs isolées de l'Himalaya, où les monastères tibétains semblent suspendus entre ciel et terre, circulent depuis des siècles des récits sur l'existence de passages vers d'autres mondes. Ces portes, connues sous le nom de chambaladoirs, seraient accessibles uniquement à ceux qui possèdent une connaissance spirituelle avancée et un état de conscience particulier. En 2015, un chercheur en anthropologie, Julian West, obtint l'autorisation exceptionnelle de séjourner plusieurs mois auprès d'un monastère reculé, non répertorié sur les cartes officielles. Son objectif était d'étudier les pratiques méditatives et les enseignements ésotériques des moines tibétains. Ce qu'il découvrit allait profondément bouleverser sa perception de la réalité. L'un des plus anciens lamas du monastère lui expliqua que, depuis des générations, certains moines très avancés avaient appris à franchir ces portes non pas avec des machines ou des outils scientifiques, mais par la seule force de leur esprit. Lorsqu'il lui demanda si ces passages étaient métaphoriques ou réels, le lama se contenta de sourire et lui proposa d'assister à une cérémonie qui aurait lieu lors de la prochaine pleine lune.
Le soir venu, dans une salle creusée à même la montagne, un groupe de moines s'installa en cercle autour de fresques anciennes représentant des mandalas complexes, censés être des cartes du cosmos invisible. Un son profond, produit par des cloches et des chants gutturaux, emplissait l'espace d'une vibration presque tangible. À un moment précis du rituel, Julian eut une sensation de vertige intense. L'air sembla vibrer devant lui et, à sa grande stupéfaction, une sorte de fissure translucide se forma au centre de la salle, oscillant lentement comme une onde dans l'eau. Il n'était pas le seul à voir ce phénomène, plusieurs moines fixaient cette apparition avec un calme absolu, comme s'ils y étaient habitués. À travers cette ouverture, il aperçut une immense plaine dorée, où des structures d'une architecture inconnue brillaient sous une lumière douce, sans source apparente. La perspective était étrange, l'espace semblait curvé, comme si le sol et le ciel se rejoignaient en un point impossible. L'un des moines murmura « Regarde, mais ne franchis pas ». Puis, aussi soudainement qu'elle était apparue, la brèche se referma, laissant derrière elle une légère onde de chaleur. Julian, encore sous le choc, chercha à comprendre ce qu'il venait de voir. Le lama lui expliqua que ce portail était l'un des nombreux passages permettant de voyager vers Shambhala, un royaume spirituel mentionné dans les anciens textes bouddhistes, où vivent des êtres ayant transcendé la matière. Selon lui, ces portes existent partout sur Terre, mais elles restent invisibles à ceux dont l'esprit est trop ancré dans la perception ordinaire de la réalité. Julian tenta de rationaliser cette expérience, mais il savait qu'il avait vu quelque chose qui défiait toute explication scientifique. Il quitta le monastère avec plus de questions que de réponses, convaincu que le savoir de ces moines n'était pas une simple allégorie mystique, mais une véritable connaissance oubliée sur la nature du temps et de l'espace. L'idée qu'il puisse exister, quelque part, des points de connexion entre notre monde et une autre dimension, accessible non par des machines mais par un état de conscience spécifique, ne le quitta jamais. Mais ce qu'il craignait le plus, c'était cette phrase prononcée par l'un des moines avant son départ. « Ceux qui trouvent les portes sans y être prêts n'en reviennent pas toujours. » Dans les paysages verdoyants d'Irlande, dispersés entre collines brumeuses et plaines parsemées de mégalithes, existent des lieux entourés d'un profond respect, voire d'une crainte ancestrale. On les appelle les Cides, des tertres recouverts d'herbes qui, selon la tradition celtique, serviraient d'entrée au monde du peuple féerique. Ces collines, que l'on trouve notamment à Newgrange, Tara ou Knockma, ne sont pas de simples formations géologiques aux yeux des Irlandais, mais des passages vers une autre réalité. Depuis des siècles, des récits étranges circulent autour de ces lieux. Il est dit que ceux qui s'attardent trop longtemps près des Cides lors de certaines nuits, en particulier lors de Samhain, la fête celtique marquant la fin de l'été, risque de disparaître ou d'être transporté dans un royaume caché où le temps ne s'écoule pas de la même manière que dans notre monde. Un témoignage marquant date du XIXe siècle, dans le comté de Donegal. Un homme du nom de Michael O'Connell, fermier de son état, rapporta avoir vu une lumière dorée émaner d'un Cide voisin alors qu'il rentrait chez lui tard dans la nuit. Intrigué, il s'approcha et aperçut une ouverture apparaître au flanc de la colline. Derrière elle, une scène totalement irréelle se déroulait, une salle immense, illuminée par une lumière sans flamme, où dansaient des êtres d'une beauté saisissante. L'un d'eux l'aperçut et, d'un geste de la main, lui fit signe d'entrer. Pris d'un sentiment étrange, un mélange d'euphorie et de peur, Michael fit un pas en avant, mais au moment où il allait franchir le seuil, un bruit sec retentit derrière lui, un cri d'animal ou un craquement de branches. En une fraction de seconde, la vision disparut, et il se retrouva seul dans l'obscurité. L'affaire fit grand bruit dans le village, d'autant plus que Michael n'était pas un homme enclin aux superstitions. Il refusa de retourner près du tertre et fut pris d'un malaise inexplicable pendant plusieurs jours. Certains anciens du village affirmèrent qu'il avait eu la chance d'échapper à un enlèvement féerique, un phénomène bien connu dans le folklore local. Il est dit que ceux qui entrent dans ces royaumes cachés peuvent y rester des siècles sans s'en rendre compte et qu'à leur retour, s'ils reviennent, le monde qu'ils connaissaient a totalement changé. Un autre cas plus récent date de 1979, dans le comté de Kerry. Un groupe de randonneurs avait décidé de camper près d'une colline considérée comme un ancien site féerique. En pleine nuit, l'un d'eux, un homme d'une trentaine d'années, disparut de sa tente sans laisser de traces. Ses amis,
réveillés par une sensation de froid intense, remarquèrent son absence et partirent à sa recherche. Ils le retrouvèrent à l'aube, en état de choc, à plusieurs centaines de mètres de là, pieds nus et incapable d'expliquer ce qui s'était passé. Tout ce qu'il put dire, après plusieurs jours de silence, était qu'il s'était réveillé au sommet du tertre, entouré d'une brume épaisse, avec une voix chantante qui l'appelait au loin. Il n'avait aucun souvenir de comment il était arrivé là. Des scientifiques ont tenté d'expliquer ces phénomènes par des causes naturelles, hallucinations causées par des conditions atmosphériques particulières, effets de l'hypothermie ou encore des jeux de lumière créés par le brouillard et la Lune. Mais ces explications ne convainquent pas ceux qui ont vécu ces expériences. Nombreux sont ceux qui évitent ces collines ou qui déposent des offrandes au Cid pour ne pas attirer la colère du peuple invisible. Certains racontent que ces portails ne sont visibles que sous certaines conditions, à des moments précis de l'année ou à certaines heures de la nuit. Mais une chose est sûre, ceux qui s'y aventurent sans précaution risquent de ne jamais voir le monde de la même manière après cela. En 2011, une femme du nom de Claire Thomas, biologiste spécialisée dans l'étude des écosystèmes, participa à une expédition en Arizona, dans une région désertique proche de la forêt nationale de Tonto. Son équipe était chargée d'examiner des anomalies électromagnétiques récemment détectées par satellite, un phénomène que certains scientifiques attribuaient à des variations naturelles du champ terrestre, mais qui intriguait également des chercheurs indépendants en raison de sa régularité inexplicable. Le groupe s'était installé près d'une formation rocheuse qui semblait être au centre des perturbations. Les instruments de mesure commencèrent rapidement à relever des fluctuations intenses du champ magnétique, particulièrement en fin d'après-midi. La température de l'air paraissait légèrement plus élevée à cet endroit précis, bien que les conditions météorologiques n'aient montré aucune raison valable pour une telle différence. Vers 19 h, Claire s'éloigna brièvement du campement, curieuse d'explorer une zone où des variations plus fortes avaient été enregistrées. Elle prévint ses collègues qu'elle ne partirait pas loin et emporta une radio avec elle. Mais quelques minutes plus tard, son signal disparut brusquement, comme si elle avait été coupée du reste du monde. L'équipe lança immédiatement des recherches, quadrillant la zone où elle avait été vue pour la dernière fois. Aucune trace, aucune empreinte n'indiquait où elle aurait pu aller. L'endroit semblait totalement intact, comme si elle s'était évaporée. Ce n'est qu'au bout de 6 heures, alors que la nuit était bien avancée, qu'elle réapparut mystérieusement à quelques centaines de mètres du campement. Ses vêtements et son équipement étaient intacts, et elle ne montrait aucun signe de détresse physique. Mais lorsqu'on lui demanda ce qui s'était passé, elle ne se souvenait de rien. L'équipe tenta de lui faire remonter le fil des événements, mais pour Claire, la dernière chose dont elle se rappelait était le moment où elle s'approchait d'une paroi rocheuse légèrement lumineuse. Puis, un bruit sourd, comme un bourdonnement profond, l'avait envahi avant que tout ne devienne blanc. En consultant les relevés électromagnétiques de l'endroit au moment de sa disparition, les scientifiques remarquèrent une brusque montée d'intensité, suivie d'une chute soudaine exactement 6 heures plus tard, au moment précis où elle était réapparue. Comme si une bulle d'énergie s'était ouverte, puis refermée. Une analyse plus approfondie montra qu'il y avait une légère différence dans son rythme biologique. Ses horloges internes, température corporelle, rythme cardiaque, digestion, semblaient en avance d'environ 2 heures par rapport au reste du groupe. Cela suggérait qu'elle avait vécu un décalage temporel dont elle ne gardait aucun souvenir. De retour en ville, elle consulta un spécialiste du sommeil et passa une série d'examens neurologiques. Rien d'anormal ne fut détecté, hormis une légère modification dans sa perception du temps, comme si son corps et son esprit n'étaient plus parfaitement synchronisés. L'expédition fut classée comme une simple anomalie environnementale, mais plusieurs membres de l'équipe furent convaincus qu'ils avaient été témoins d'un phénomène bien plus complexe. Certains avancèrent l'hypothèse d'un portail temporel temporaire, une brèche qui s'ouvre et se referme de manière aléatoire sous l'influence de conditions magnétiques particulières. Pour Claire, l'absence totale de souvenirs restait le point le plus troublant. Pendant 6 heures, elle avait été quelque part, mais où? Et pourquoi n'avait-elle aucune image, aucune sensation, aucun repère de ce qu'elle avait vécu? Elle ne retourna jamais sur le site, mais une question continua de la hanter: avait-elle été déplacée dans l'espace, ou bien dans une autre version de la réalité où le temps ne s'écoulait pas de la même manière?
En 2018, un explorateur indépendant, connu sous le pseudonyme Alexei V, entreprit une expédition en Antarctique en collaboration avec une équipe de scientifiques russes étudiant des anomalies climatiques. Cette mission l'amena à un site extrêmement reculé, loin des bases de recherche officielles, où des relevés satellites avaient détecté des perturbations électromagnétiques inexpliquées. Après plusieurs jours de progression à travers un désert de glace interminable, l'équipe atteignit une vallée encaissée, où la neige semblait étrangement moins dense, laissant entrevoir une surface rocheuse lisse. L'endroit dégageait une atmosphère inhabituelle, avec une température légèrement plus élevée que le reste du continent. C'est en explorant cette zone que l'impensable se produisit. Tandis qu'Alexei s'éloignait légèrement du groupe, il remarqua une ondulation dans l'air, semblable à la distorsion que l'on observe au-dessus d'une route brûlante en plein été. Mais ici, il faisait bien en dessous de zéro. Intrigué, il s'approcha prudemment et vit la distorsion prendre une forme circulaire, s'élargissant lentement pour former un anneau translucide flottant à environ 1 mètre du sol. À travers cette ouverture, il aperçut un paysage totalement différent. Ce n'était pas l'Antarctique de glace et de roches qu'il connaissait, mais une plaine verdoyante, baignée d'une lumière dorée qui n'avait rien de naturel. Le ciel au-delà du vortex semblait plus saturé, plus dense, avec des teintes qu'il ne pouvait pas décrire avec des mots terrestres. Il ressentit immédiatement une pression sur son corps, comme si un champ énergétique tentait de le tirer à l'intérieur. Prise de panique, l'équipe de scientifiques, restée à distance, vit Alexei vaciller vers l'ouverture. Un collègue cria et se précipita pour l'agripper avant qu'il ne bascule complètement à travers le vortex. Dans un éclair de lumière aveuglante, l'anomalie se referma brutalement, projetant Alexei et son sauveteur au sol avec une force inattendue. Lorsqu'ils se relevèrent, tout était redevenu normal. Il n'y avait plus aucune trace de l'ouverture. Seuls quelques instruments électroniques, comme des GPS et des capteurs de champs magnétiques, affichaient des relevés incohérents, indiquant des variations brutales dans l'espace-temps à cet endroit précis. De retour à leur base, l'incident fut rapporté aux responsables de la mission, qui ordonnèrent immédiatement un silence absolu sur ce qu'ils avaient vu. Officiellement, la zone fut classée comme instable et interdite à toute future expédition. Après son retour en Russie, Alexei tenta de retrouver des informations sur des phénomènes similaires en Antarctique. Il découvrit que depuis plusieurs décennies, des explorateurs avaient évoqué des observations d'étranges lumières et de portes apparaissant brièvement dans certaines régions du pôle Sud. Certains récits, plus anciens, parlaient même de structures souterraines non identifiées et de bases secrètes où ces phénomènes auraient été étudiés en secret. Pour lui, il ne faisait aucun doute qu'il avait brièvement entrevu un autre monde, une autre réalité, à travers une ouverture qui n'aurait jamais dû exister. Mais la question qu'il se posa toujours après cette expérience fut la plus troublante. Ce vortex s'était-il ouvert par hasard, ou quelqu'un, ou quelque chose, de l'autre côté avait-il tenté d'entrer en contact avec eux? Au cœur du pays de Galles, caché parmi les forêts denses et les collines rocailleuses, se trouve une formation singulière connue sous le nom de Craig Idina. Cette imposante masse de pierre, dont le nom signifie « rocher de la forteresse », est depuis longtemps associée aux légendes du roi Arthur et à des récits de cavernes enchantées qui s'ouvriraient seulement à ceux qui possèdent le courage nécessaire pour y entrer. L'un des récits les plus célèbres remonte au XIXe siècle, lorsqu'un fermier local prétendit avoir découvert une ouverture soudaine dans la paroi rocheuse alors qu'il traversait la région au crépuscule. Il raconta que la pierre semblait vibrer doucement et qu'une fente s'était dessinée, révélant un passage sombre s'enfonçant dans les entrailles de la montagne. Pris d'une curiosité irrésistible, il s'y aventura et découvrit une immense caverne éclairée par une lumière tamisée, sans aucune source apparente. Dans cette salle souterraine se dressaient des rangées de chevaliers en armure, couchés sur des tables de pierre, immobiles mais paraissant seulement endormis. À leur côté, posée sur un autel, brillait une épée d'une beauté extraordinaire, qu'il reconnut immédiatement comme étant Excalibur, l'arme légendaire du roi Arthur. Fasciné par la scène, il s'approcha et, sans réfléchir, tendit la main vers l'épée. Aussitôt, un frisson parcourut la salle. L'air sembla vibrer et une voix résonna dans son esprit, grave et solennelle, lui demandant s'il était prêt à prendre la place de ses guerriers. Paniqué, il lâcha l'épée et recula précipitamment.
En une fraction de seconde, la lumière s'éteignit, et il se retrouva projeté hors de la caverne, aveuglé par le jour naissant. Lorsqu'il reprit ses esprits, il réalisa que l'entrée avait disparu, comme si elle n'avait jamais existé. L'histoire se répandit dans les villages alentours, et plusieurs habitants affirmèrent avoir entendu parler de cette légende depuis des générations. On raconte que ces chevaliers ne sont pas morts, mais plongés dans un sommeil magique, en attente d'un moment où la Grande-Bretagne aura besoin de son roi. Craig Idina serait alors un portail scellé, ne s'ouvrant qu'à ceux jugés dignes d'y entrer. D'autres témoignages plus récents décrivent des sensations étranges aux abords du site, une baisse soudaine de température, des ombres furtives aperçues entre les arbres, un sentiment d'être observé. Certains randonneurs ont même affirmé avoir vu des lueurs bleuâtres émaner de la roche, mais aucune explication scientifique n'a pu être donnée. Ceux qui croient à la légende affirment que la porte réapparaîtra un jour, lorsque l'heure viendra pour Arthur et ses chevaliers de retourner sur Terre. En attendant, Craig Idina demeure un lieu énigmatique, où l'histoire et le mystère se mêlent étroitement, et où, selon certains, le temps lui-même semble se plier aux lois d'un autre monde. Au cœur de l'Amazonie péruvienne, dans une région dense et difficile d'accès, une chamane du peuple Shipibo-Conibo, appelée Mariana, pratiquait depuis des années les rituels traditionnels à base d'ayahuasca, une décoction puissante utilisée depuis des siècles pour entrer en contact avec le monde des esprits. Son expérience la plus marquante eut lieu en 2017, lorsqu'elle et un groupe de participants entreprirent une cérémonie au bord d'un ancien site sacré, une clairière entourée de pierres couvertes de symboles oubliés, à la croisée de plusieurs cours d'eau. Dès les premières heures du rituel, Mariana sentit que quelque chose d'inhabituel se produisait. Les visions induites par la plante étaient d'une clarté inhabituelle, bien au-delà des expériences classiques qu'elle avait connues. Au fil de la nuit, elle aperçut, à travers son état de transe, un phénomène jamais observé auparavant, une ouverture circulaire flottant au-dessus du sol, pulsant d'une lumière violette et dorée. L'intérieur de cette ouverture ne ressemblait pas à un simple jeu de couleurs ou à une hallucination abstraite. Mariana décrivit une ville immense, baignée dans une lumière irréelle, où des structures d'une architecture inconnue s'étendaient à perte de vue. Elle ressentit une énergie si intense qu'elle crut, l'espace d'un instant, que son esprit allait être attiré à l'intérieur. Ce qui la troubla le plus, ce fut la présence d'êtres conscients derrière cette ouverture. Des silhouettes humanoïdes, fines et élancées, se tenaient sur l'autre rive de cette réalité, observant avec calme et bienveillance. Elle ressentit leur présence sans qu'ils n'émettent le moindre mot, comme si une communication télépathique subtile s'était installée entre eux. D'autres participants du rituel, bien que plongés dans leur propre vision, affirmèrent avoir ressenti une intense vibration dans l'air à cet instant, accompagnée d'un léger changement de température. Certains rapportèrent avoir vu des formes géométriques complexes danser devant leurs yeux, comme si un langage ancien, fait de symboles vivants, tentait de se révéler. Au lever du jour, Mariana sentit la connexion avec cette ouverture s'effacer progressivement, jusqu'à disparaître entièrement. Pourtant, l'expérience avait laissé une empreinte indélébile. Elle passa les jours suivants à interroger les anciens de son peuple, cherchant à comprendre ce qu'elle avait vu. L'un d'eux, un vieil homme aux yeux voilés par l'âge, lui expliqua que ce lieu était connu depuis des générations comme une porte vers les autres mondes. Selon lui, certaines zones de la jungle étaient des passages vers d'autres réalités, accessibles uniquement dans des états de conscience modifiés ou à des moments précis du cycle lunaire. Mariana fut marquée à jamais par cette vision. Elle continua à mener ses cérémonies, mais jamais elle ne revit un phénomène d'une telle intensité. Pourtant, elle était convaincue que ces portails existaient réellement et que, sous certaines conditions, l'ayahuasca n'était pas seulement une plante de guérison spirituelle, mais une clé permettant d'entrevoir les autres strates de l'existence. En 2014, un physicien russe travaillant sur un projet classifié dans un centre de recherche en Sibérie rapporta un événement qu'il décrivit comme une expérience hors de la compréhension humaine. Spécialisé en mécanique quantique, il participait à une étude sur la téléportation de particules à l'échelle subatomique, un projet inspiré des expériences sur l'intrication quantique et des recherches sur l'antimatière.
L'équipe avec laquelle il travaillait avait développé un dispositif expérimental utilisant des champs magnétiques extrêmement puissants pour manipuler des particules chargées. L'objectif était de provoquer une instabilité du vide quantique, une fluctuation qui, en théorie, pourrait créer une brèche permettant de transférer une particule d'un point à un autre instantanément. Mais ce qu'ils réussirent à produire alla bien au-delà de leurs attentes. Lors d'un test mené tard dans la nuit, un champ d'énergie intense se forma à l'intérieur de la chambre de confinement. L'air prit une teinte bleutée, et une forme circulaire translucide apparut, oscillant comme une membrane vivante. Ce qui, à première vue, ressemblait à une simple réaction électromagnétique se transforma rapidement en un phénomène impossible à expliquer. Le scientifique se souvient avoir ressenti une étrange attraction vers cette ouverture, comme si son corps était tiré par une force invisible. Avant même de comprendre ce qui se passait, il se retrouva projeté en avant, passant à travers la structure énergétique. Il se réveilla dans un lieu totalement inconnu. Il n'était plus dans le laboratoire, mais dans une immense plaine blanche, où tout semblait baigné dans une lumière diffuse, sans soleil visible. L'air était lourd, et une sensation d'apesanteur altérait ses perceptions. Il se souvient avoir vu des ombres mouvantes à l'horizon, bien qu'aucune forme distincte ne soit identifiable. Le temps lui parut élastique, comme s'il était pris dans une boucle. Son cerveau peinait à suivre une logique temporelle cohérente. Puis, sans transition, il revint brusquement dans le laboratoire, effondré au sol, tremblant et désorienté. Ses collègues, paniqués, lui assurèrent qu'il n'avait disparu que pendant une fraction de seconde, alors que pour lui, cette expérience avait duré plusieurs minutes, voire plus. Mais un détail troubla encore davantage toute l'équipe. Ses vêtements et sa montre étaient légèrement désynchronisés, comme s'ils avaient subi un infime décalage temporel. L'expérience fut immédiatement interrompue, et les responsables du projet ordonnèrent un verrouillage total des données. Le scientifique, encore sous le choc, tenta de parler de ce qu'il avait vécu, mais fut rapidement mis à l'écart et contraint au silence. Après sa retraite forcée, il décida de raconter son histoire sous un pseudonyme dans un forum dédié aux phénomènes inexpliqués. Il expliqua que ce qu'il avait vécu ne pouvait pas être classé comme une simple hallucination ou une perturbation cognitive. Quelque chose s'était réellement ouvert dans ce laboratoire, et même si l'expérience avait été stoppée, il était persuadé que des recherches similaires continuaient dans d'autres installations. Pour lui, la physique moderne touche à des forces que nous ne comprenons pas encore totalement. Il se demandait si, dans certains cas, les expériences sur les champs quantiques ne faisaient pas que déplacer des particules, mais ouvraient plutôt des passages vers des espaces inconnus, où les lois de notre réalité ne s'appliquent plus de la même manière. Dans l'ombre de son célèbre voisin, le Triangle des Bermudes, une autre région aux États-Unis a accumulé un nombre inquiétant de disparitions et de témoignages étranges. Située entre Las Vegas, Reno et Fresno, cette vaste étendue désertique, surnommée le Triangle du Nevada, est connue pour ses conditions climatiques extrêmes, ses bases militaires secrètes et ses nombreux cas d'anomalies inexpliquées. Depuis des décennies, des pilotes, randonneurs et aventuriers ont signalé des phénomènes troublants en traversant cette zone. Parmi les récits les plus intrigants, celui de Kenny Vish, un explorateur expérimenté, reste l'un des plus troublants. Passionné par les mystères du désert, il racontait avoir découvert une grotte aux propriétés étranges, située quelque part près du Nelly Air Force Range. En s'approchant, il avait ressenti une vibration inexplicable émanant de l'intérieur, une sensation si intense qu'il avait préféré rebrousser chemin. Déterminé à y retourner pour documenter sa découverte, Kenny prépara une nouvelle expédition, emportant son équipement de survie et une caméra. Il annonça son projet sur un forum de passionnés et disparut sans laisser de traces. Son corps ne fut jamais retrouvé, malgré des recherches approfondies dans la région. Certains pensent qu'il a succombé aux dangers du désert, mais d'autres croient qu'il a franchi une porte qu'il n'aurait jamais dû traverser. D'autres témoignages suggèrent que la région abriterait des portails spatio-temporels, des distorsions inexplicables qui affecteraient ceux qui s'en approchent. Un pilote privé raconta avoir survolé une zone du triangle où ses instruments de navigation s'étaient complètement déréglés. Pendant plusieurs minutes, il avait perdu tout repère, incapable de communiquer avec la tour de contrôle. Lorsqu'il retrouva finalement une trajectoire stable et put atterrir,
il réalisa que son chronomètre affichait un décalage de plusieurs heures, alors qu'il était convaincu de n'avoir été désorienté que quelques instants. Des randonneurs racontent également des expériences similaires. L'un d'eux, en excursion près de Groom Lake, affirma avoir ressenti une sensation de lourdeur soudaine, comme si son corps était devenu incroyablement pesant. Il se souvient avoir vu un mirage étrange au loin, une sorte d'ondulation dans l'air, et en s'en approchant, il perdit conscience. À son réveil, il était à plusieurs kilomètres de son dernier point connu, sans aucun souvenir de ce qui s'était passé entre-temps. Certains chercheurs attribuent ces phénomènes à des zones électromagnétiques naturelles ou à des essais militaires secrets menés par la base de l'Area 51, située en plein cœur du triangle. D'autres suggèrent que des anomalies gravitationnelles pourraient exister dans certaines parties du désert, provoquant ces dérèglements temporels et spatiaux. Aucune explication définitive n'a été donnée, mais le nombre de disparitions non résolues dans la région continue d'alimenter les spéculations. Ceux qui s'y aventurent savent qu'ils peuvent tomber sur bien plus que du sable et des montagnes arides, et qu'ils pourraient, comme tant d'autres avant eux, franchir un seuil dont on ne revient pas toujours. Dominant le nord de la Californie avec ses neiges éternelles et son aura imposante, le mont Shasta est bien plus qu'un simple sommet volcanique. Depuis des siècles, des légendes circulent sur cette montagne, évoquant des portails dimensionnels, des apparitions surnaturelles et même l'existence d'une civilisation cachée vivant sous sa surface. Les Amérindiens Shasta et Wintu considéraient déjà ce lieu comme sacré, un point de connexion entre le monde terrestre et spirituel. Mais les récits les plus fascinants émergent au XIXe siècle, avec les témoignages de chercheurs d'or, d'explorateurs et de colons affirmant avoir vu des êtres lumineux errer autour du mont ou disparaître dans ses parois rocheuses. L'un des témoignages les plus troublants remonte à 1904, lorsque J.C. Brown, un géologue britannique employé par une compagnie minière, explora une grotte sur les flancs de la montagne. Il raconta avoir découvert un réseau souterrain complexe, menant à une immense caverne où se trouvaient des statues dorées, des inscriptions énigmatiques et des squelettes humanoïdes mesurant plus de 3 mètres. Persuadé d'avoir mis au jour un vestige d'une civilisation inconnue, il disparut mystérieusement avant d'avoir pu révéler l'emplacement exact de sa découverte. Les récits de portails interdimensionnels se sont multipliés au fil des années. Certains randonneurs rapportent avoir aperçu des ouvertures lumineuses apparaître soudainement dans le paysage, souvent suivies d'une altération étrange du temps et de l'espace. En 1971, un homme affirmant pratiquer la méditation avancée expliqua qu'il avait marché près du sommet lorsqu'il perçut une vibration intense dans l'air. Quelques instants plus tard, une forme brumeuse se matérialisa devant lui, révélant ce qui ressemblait à une cité scintillante sous un dôme de lumière, avant de disparaître aussi vite qu'elle était apparue. L'un des récits les plus troublants date de 2011, lorsqu'un randonneur solitaire disparut pendant plusieurs jours après avoir été aperçu pour la dernière fois sur les pentes de la montagne. Lorsqu'il est réapparu, il était désorienté, affirmant ne se souvenir que d'un flash de lumière bleue et d'une sensation de flottement avant de perdre conscience. Ses vêtements étaient intacts, sans aucune trace d'usure, et son GPS indiquait une localisation impossible, comme s'il avait voyagé bien au-delà des limites connues. Certains pensent que ces phénomènes sont liés à la présence supposée d'une ville souterraine, Tello, décrite comme un refuge des anciens lémuriens ayant fui un cataclysme il y a des milliers d'années. Selon cette théorie, ils auraient développé une technologie avancée leur permettant d'ouvrir et de fermer des passages entre leur monde et le nôtre. Les scientifiques attribuent ces expériences à des illusions d'optique provoquées par les variations de lumière et les conditions atmosphériques particulières de la région, ou encore à des états altérés de conscience liés à l'isolement et à la fatigue en haute altitude. Mais pour ceux qui ont vécu ces expériences, ces explications ne suffisent pas. Le mont Shasta continue d'attirer les curieux, les chercheurs spirituels et les passionnés de mystère. Certains viennent pour méditer, espérant entrevoir ces passages vers l'inconnu, d'autres pour tenter de percer le secret de ce lieu où, selon eux, la réalité elle-même semble parfois se fissurer. En 2012, la NASA a révélé l'existence d'un phénomène longtemps soupçonné mais jamais prouvé auparavant, des portails magnétiques reliant la Terre et le Soleil, ouvrant des passages invisibles à travers lesquels des particules solaires à haute énergie voyagent librement. Ces points de connexion, appelés points X,
ne sont pas de simples courants de plasma, mais de véritables distorsions spatiales où le champ magnétique terrestre s'entrelace avec celui du Soleil, formant des tunnels énergétiques temporaires. Le physicien Jacques Scudé, de l'Université de l'Iowa, a identifié ces points en analysant les données des sondes spatiales de la NASA. Ce qu'il a découvert allait au-delà des théories classiques, ces portails ne sont pas stationnaires mais apparaissent et disparaissent sans avertissement, créant des passages éphémères entre la Terre et le milieu interplanétaire. Selon les scientifiques, ces portails s'ouvrent des dizaines de fois par jour, bien que la plupart ne durent que quelques secondes à quelques minutes avant de se refermer. Ce qui rend cette découverte fascinante, c'est que ces phénomènes pourraient expliquer plusieurs anomalies spatiales documentées depuis des décennies. Par exemple, certains astronautes ont rapporté des flashs lumineux inexpliqués, des changements soudains dans leur perception du temps ou des perturbations électriques à bord des navettes spatiales au moment où ces portails sont censés s'activer. Si ces points X peuvent être scientifiquement observés et mesurés, certains chercheurs indépendants ont émis une hypothèse encore plus audacieuse. Et si ces portails ne se limitaient pas aux particules solaires, mais pouvaient être exploités pour voyager à travers l'espace ou même d'autres dimensions? L'idée n'est pas aussi absurde qu'elle en a l'air. En mécanique quantique, il existe une notion de trou de verre microscopique, des connexions hypothétiques entre différents points de l'univers. Si ces points X sont en réalité des versions instables et temporaires de ces tunnels, alors il est possible que, sous certaines conditions, ils puissent être agrandis ou stabilisés. Des agences spatiales et des gouvernements du monde entier ont manifesté un intérêt croissant pour la manipulation des champs magnétiques et gravitationnels. En théorie, si l'on parvenait à contrôler ces portails, cela ouvrirait des perspectives vertigineuses, voyager instantanément entre la Terre et l'espace lointain, envoyer des sondes dans des galaxies lointaines ou même explorer des dimensions inconnues. Pour l'instant, la NASA se contente d'étudier ces points de connexion comme des phénomènes naturels. Mais certains se demandent si des recherches plus avancées ne sont pas déjà en cours, à l'abri du regard du public. En 1997, un jeune homme du nom de Daniel R., passionné de trekking et d'archéologie, entreprit un voyage en solitaire dans les montagnes péruviennes, non loin de Machu Picchu. Son objectif était d'explorer des ruines secondaires, loin des sentiers touristiques habituels. Il avait entendu parler d'un site ancien, rarement visité, où les Incas auraient pratiqué des rituels en lien avec des portes vers d'autres mondes. Ce qui aurait dû être une simple randonnée allait se transformer en une expérience impossible à expliquer. Après plusieurs heures de marche à travers des sentiers escarpés, Daniel atteignit un plateau rocheux surplombant une vallée brumeuse. L'air y était étrangement silencieux, comme si la nature elle-même retenait son souffle. Alors qu'il s'approchait d'une paroi où des pétroglyphes étaient gravés, il remarqua une forme rectangulaire parfaitement taillée dans la roche, semblable à une porte. Elle ne menait nulle part, juste une découpe nette, lisse, comme si un passage invisible y avait été scellé. Poussé par une intuition inexplicable, il posa sa main sur la pierre. Une vibration soudaine parcourut son corps, et l'instant d'après, tout devint blanc autour de lui. Une lumière aveuglante envahit son champ de vision, et il sentit son corps basculer vers l'avant, comme s'il était happé à travers l'espace. Lorsqu'il revint à lui, il était allongé dans une plaine totalement inconnue. Le ciel était d'une couleur indéfinissable, oscillant entre des nuances d'orange et de violet, et l'air semblait chargé d'une énergie crépitante. Autour de lui, des formations rocheuses étranges, symétriques, s'élevaient à perte de vue, et au loin, des structures ressemblant à des cités cristallines se découpaient sur l'horizon. Il ne savait pas combien de temps il était resté là, mais il se souvenait de silhouettes humanoïdes, hautes et élancées, qu'il observait sans agressivité. Il se rappelait avoir entendu une voix sans source identifiable, comme si elle résonnait directement dans son esprit, lui expliquant qu'il avait franchi un seuil. Mais avant qu'il ne puisse comprendre davantage, une sensation de vertige le submergea à nouveau, et il perdit conscience. Lorsqu'il ouvrit les yeux, il était de retour sur le plateau péruvien, allongé sur le sol devant la paroi rocheuse. Son sac à dos était à quelques mètres de lui, et son équipement intact. Pourtant, quelque chose clochait. Son montre indiquait qu'à peine 10 minutes s'étaient écoulées depuis qu'il avait posé la main sur la roche, alors qu'il avait l'impression d'avoir vécu une journée entière ailleurs.
Déstabilisé, il retourna au village le plus proche, où il raconta son expérience à des locaux. Un vieil homme hocha la tête avec sérieux et lui expliqua que cette porte était connue des chamans depuis des générations, qu'elle ne s'ouvrait que pour certains et qu'elle menait à un lieu où le temps ne s'écoule pas comme ici. De retour dans son pays, Daniel fit des recherches sur des phénomènes similaires. Il découvrit que plusieurs aventuriers avaient évoqué l'existence de passages énergétiques cachés dans les Andes, des endroits où des individus avaient prétendu avoir vécu des sauts temporels ou des expériences de contact avec des entités inconnues. Il ne trouva jamais d'explication scientifique à ce qu'il avait vécu, mais jusqu'à aujourd'hui, il reste convaincu qu'il a brièvement franchi une porte vers une autre réalité, et que ce qu'il avait vu là-bas n'était pas un simple rêve ou une hallucination. En 2004, un ancien technicien anonyme, connu sous le pseudonyme de Victor, prétendit avoir travaillé sur des projets classés top secret au sein de la zone 51, la base militaire la plus mystérieuse des États-Unis. Son témoignage, publié sur un forum spécialisé dans les phénomènes inexpliqués, décrivait l'existence d'un portail expérimental découvert accidentellement dans l'une des installations souterraines de la base. D'après son récit, il avait été affecté à une unité de maintenance chargée d'inspecter un laboratoire situé à plusieurs kilomètres sous la surface, accessible uniquement par des ascenseurs ultra sécurisés. Ce complexe souterrain abritait des recherches avancées sur des technologies inconnues, prétendument issues de récupération d'objets non terrestres. L'une des expériences en cours concernait la manipulation de champs gravitationnels, inspirée des études sur des matériaux ayant des propriétés défiant les lois de la physique conventionnelle. Lors d'une intervention technique sur un dispositif expérimental, il fut témoin d'un incident inattendu. Un scientifique ajustait les paramètres d'un générateur lorsqu'une distorsion visible apparut dans l'air devant eux, formant une ouverture ovale, vibrante et translucide. À travers cette fenêtre, on distinguait un paysage étrange, qui ne ressemblait en rien à ce que l'on connaissait sur Terre. Derrière cette ouverture, il aperçut une plaine éclairée par une lumière irréelle, un ciel où flottaient des formes qui n'étaient ni nuages ni objets identifiables. L'horizon semblait déformé, comme si l'espace lui-même était plié. Avant que quiconque ne puisse réagir, l'un des assistants du projet s'approcha trop près de la faille et fut aspiré instantanément à l'intérieur. L'ouverture se referma en une fraction de seconde, ne laissant derrière elle qu'une onde de choc qui fit trembler les équipements du laboratoire. Pendant plusieurs jours, une équipe spécialisée tenta de rouvrir le passage pour récupérer le scientifique disparu, sans succès. Officiellement, son absence fut dissimulée sous la couverture d'un accident de laboratoire. Mais selon Victor, ce portail ne s'était pas manifesté par hasard, il avait été activé par une fréquence spécifique, quelque chose qui résonnait avec une source inconnue. Les recherches autour de ce phénomène auraient continué en secret, impliquant des protocoles toujours plus stricts. Victor affirma que certains scientifiques croyaient que ce portail menait à un espace interdimensionnel ou à une autre planète, mais qu'ils ignoraient si cette technologie était d'origine humaine ou extraterrestre. Son témoignage ne fut jamais vérifié, mais il corrobore d'autres fuites provenant d'anciens employés de la zone 51, mentionnant l'existence de projets liés à la manipulation du continuum espace-temps. Les sceptiques attribuèrent ces déclarations à une fabrication complète ou à une désinformation volontaire, mais pour les passionnés des mystères de la zone 51, ce témoignage s'ajoute à la longue liste des phénomènes inexpliqués associés à cette base. Si ce portail existe réellement, il demeure l'un des secrets les mieux gardés de la recherche militaire, une technologie si avancée qu'elle défie toute compréhension humaine. En 1943, en pleine Seconde Guerre mondiale, la marine américaine aurait mené une expérience secrète visant à rendre un navire invisible aux radars ennemis. Ce test, connu sous le nom d'expérience de Philadelphie, aurait impliqué le destroyer USS Eldridge et aurait eu des conséquences bien plus étranges que prévu. D'après les témoignages recueillis des années plus tard, le projet reposait sur des champs électromagnétiques puissants inspirés des travaux de Nikola Tesla et d'Albert Einstein. L'objectif était de générer un champ autour du navire qui courberait la lumière et les ondes radar, le rendant totalement invisible. Cependant, lors du test effectué le 28 octobre 1943, un phénomène bien plus radical se serait produit. Au moment de l'activation des générateurs,
une lueur verte intense aurait enveloppé le USS Eldridge. En quelques instants, le navire se volatilisa complètement du port de Philadelphie. Pendant plusieurs minutes, il ne fut plus visible ni sur les radars ni à l'œil nu. Puis, soudainement, il réapparut à plusieurs centaines de kilomètres de là, à Norfolk, en Virginie, avant de disparaître à nouveau et de revenir à son point d'origine. Mais les véritables horreurs commencèrent après ce retour. De nombreux membres de l'équipage avaient subi des effets inexplicables. Certains étaient fusionnés avec la structure métallique du navire, piégés à l'intérieur des parois ou du pont. D'autres avaient totalement disparu, tandis que certains furent retrouvés dans un état de démence, affirmant avoir vu un autre monde durant le laps de temps où le navire avait disparu. Selon des récits plus tardifs, un portail dimensionnel aurait été brièvement ouvert, projetant le navire et son équipage dans une autre réalité avant de le ramener brutalement. Certains marins auraient mentionné une immensité noire, peuplée de formes mouvantes et d'ombres vivantes, tandis que d'autres prétendaient avoir été conscients pendant des mois alors que seulement quelques minutes s'étaient écoulées dans notre monde. Face à ces résultats catastrophiques, l'expérience aurait été immédiatement classifiée, et toute mention de ces événements aurait été effacée des archives officielles. Les survivants auraient été soumis à des protocoles de silence stricts, certains disparaissant mystérieusement ou étant placés en hôpital psychiatrique. Les sceptiques attribuent cette histoire à une légende urbaine amplifiée par les récits de conspirationnistes, mais plusieurs témoins indirects ont confirmé avoir vu le USS Eldridge se volatiliser devant leurs yeux ce jour-là. Officiellement, la marine américaine nie tout programme de ce genre, mais des documents déclassifiés montrent que des recherches sur l'invisibilité et les distorsions électromagnétiques ont bel et bien existé. Si l'expérience de Philadelphie a réellement eu lieu, elle soulève une question troublante: la science humaine a-t-elle accidentellement entrouvert une porte vers une autre dimension, un espace où certaines lois de la réalité ne s'appliquent plus? Situé dans l'Utah, Skinwalker Ranch est l'un des endroits les plus mystérieux et controversés des États-Unis. Depuis des décennies, ce terrain isolé est le théâtre de phénomènes inexpliqués, apparitions lumineuses, mutilations animales, objets volants non identifiés, et même des créatures au comportement impossible. Mais parmi ces événements étranges, certains témoignages font état d'un portail qui s'ouvrirait dans le ciel, laissant entrevoir une autre réalité. En 1996, la famille Sherman, qui possédait alors le ranch, déclara avoir été témoin de plusieurs manifestations surnaturelles. L'un des récits les plus troublants vint du propriétaire lui-même, Terry Sherman, qui affirma avoir observé une ouverture lumineuse apparaître dans le ciel nocturne. Il décrivit un phénomène ressemblant à une faille ovale flottant dans les airs, avec à l'intérieur un ciel d'une teinte différente, comme si la brèche donnait sur un autre monde. L'un des employés du ranch, un homme qui patrouillait de nuit, rapporta avoir vu une créature massive sortir de cette ouverture. Il décrivit un être sombre et musculeux, aux yeux rouges lumineux, qui s'éloigna rapidement dans la nuit avant de disparaître dans les bois. Malgré les recherches effectuées au lever du jour, aucune trace de son passage ne fut trouvée. L'événement fut pris au sérieux par l'Institut national pour la science de la découverte, un organisme financé par Robert Bigelow, un milliardaire passionné par les phénomènes paranormaux et spatiaux. Pendant plusieurs années, des chercheurs et des scientifiques furent envoyés sur le ranch pour tenter d'expliquer ces anomalies. Plusieurs d'entre eux rapportèrent avoir vu des sphères lumineuses sortir de nulle part et entrer dans ce qui ressemblait à une ouverture translucide, flottant à quelques mètres du sol. L'un des incidents les plus documentés eut lieu en 2002, lorsqu'une équipe de surveillance équipée d'instruments de mesure détecta une puissante signature électromagnétique au moment précis où un de ces portails semblait s'ouvrir. À l'aide de jumelles à vision nocturne, un membre de l'équipe affirma avoir vu une silhouette humanoïde émerger du vortex, avant que tout ne disparaisse en une fraction de seconde. Les théories autour de Skinwalker Ranch sont nombreuses. Certains pensent que le site est une zone d'expérimentation militaire secrète, ce qui expliquerait les anomalies électromagnétiques et les observations d'objets volants. D'autres croient que la région se trouve à l'intersection de lignes telluriques, des points de concentration énergétique qui pourraient ouvrir des passages entre différentes dimensions. Aujourd'hui, Skinwalker Ranch appartient à un nouvel investisseur, qui finance des recherches pour percer les mystères du site. Pourtant, malgré les analyses scientifiques,
aucune explication rationnelle n'a pu être trouvée sur ces manifestations. Ceux qui ont été témoins de ces phénomènes sont convaincus que quelque chose d'étrange se produit là-bas, un phénomène dépassant tout ce que la science actuelle peut comprendre. Sur la pointe de Long Island, dans l'État de New York, une ancienne base militaire abandonnée, Camp Hero, suscite depuis des décennies des rumeurs sur des expériences secrètes impliquant des portails temporels et des manipulations dimensionnelles. Connue sous le nom de Projet Montauk, cette installation aurait été le site d'expériences classifiées menées par le gouvernement américain dans les années 1970 et 1980, visant à explorer le voyage dans le temps et les réalités parallèles. Le premier témoignage détaillé sur ces événements provient d'un homme du nom de Preston Nichols, un ancien ingénieur en télécommunications qui prétend avoir travaillé sur les expériences de Montauk. Selon lui, la base abritait un immense dispositif électromagnétique inspiré des recherches du célèbre scientifique Nikola Tesla. Ce projet aurait été une extension de l'expérience de Philadelphie, un test mené en 1943 qui aurait accidentellement ouvert une brèche spatio-temporelle, avec des conséquences catastrophiques pour l'équipage du navire concerné. D'après Nichols, la technologie développée à Montauk permettait d'ouvrir des passages vers d'autres époques et d'autres dimensions, en utilisant une machine appelée le Montauk Chair, un dispositif connecté à un puissant générateur électromagnétique et amplifié par les capacités psychiques d'un individu. Les expériences auraient impliqué des sujets humains, souvent des enfants dotés de capacités paranormales, utilisés pour stabiliser les portails créés par la machine. L'un des événements les plus troublants rapportés par Nichols et d'autres témoins concerne un incident survenu en 1983. Selon ces récits, les chercheurs auraient réussi à maintenir ouvert un portail temporel stable menant à une autre époque, mais quelque chose aurait mal tourné. Un être étrange, souvent décrit comme une créature massive et destructrice, aurait émergé du passage, échappant au contrôle des scientifiques et semant la panique dans l'installation. Pour mettre fin à la catastrophe, les opérateurs du projet auraient détruit les équipements et fermé de force le portail, mettant un terme définitif aux expériences de Montauk. Peu de temps après, la base fut abandonnée, et toute mention officielle du projet disparut des archives militaires. Des années plus tard, plusieurs explorateurs urbains ayant pénétré dans les ruines de Camp Hero affirmèrent avoir ressenti des perturbations électromagnétiques inexpliquées, ainsi que des hallucinations et des sensations de vertige. Certains disent même avoir aperçu des structures qui n'existaient pas quelques instants auparavant, comme si le lieu était encore soumis à des fluctuations temporelles résiduelles. Bien que les autorités américaines aient toujours nié l'existence du projet Montauk, le nombre de témoignages et les récits persistants sur l'existence d'un portail temporel secret dans cette base continuent d'alimenter les spéculations. Certains pensent que ces recherches n'ont jamais cessé et qu'elles ont simplement été déplacées dans d'autres installations encore plus secrètes. Camp Hero est un parc national ouvert au public, mais certaines zones restent interdites d'accès. Ceux qui s'y aventurent racontent parfois entendre des échos étranges, comme si le passé lui-même continuait de résonner à travers les murs. Le désert du Nouveau-Mexique est un territoire aride et silencieux, où le temps semble figé entre d'immenses étendues de sable et des formations rocheuses sculptées par le vent. C'est dans cet environnement hostile qu'un homme, connu sous le pseudonyme de Edward, a raconté une expérience qui défie toute explication rationnelle. En 2013, lors d'une expédition en solitaire, il s'était aventuré dans une zone reculée, loin des routes et des sentiers balisés. Son objectif était d'atteindre une région peu explorée où, selon d'anciens récits autochtones, se trouvaient des sites cérémoniels utilisés depuis des millénaires. L'après-midi était bien avancé lorsque, en traversant une vallée encaissée, il ressentit une sensation étrange, une pression croissante dans l'air, comme si l'atmosphère s'était épaissie autour de lui. Soudain, il perçut une anomalie devant lui. À quelques mètres, l'air semblait légèrement ondulé, à la manière d'une chaleur intense flottant au-dessus du sol. Ce qui le troubla davantage fut la sensation d'invisibilité palpable, une zone d'espace modifiée, à peine perceptible mais bien présente. Intrigué, il tendit la main et sentit une résistance, comme s'il appuyait contre une membrane invisible. L'effet dura quelques secondes, avant que l'anomalie ne s'efface brusquement, lui rendant une vision claire du paysage désertique. Quelques instants plus tard, il prit conscience qu'il ne se trouvait plus exactement au même endroit.
Le relief semblait légèrement différent, les rochers qu'il avait observés auparavant ne se trouvaient plus à la même place et l'orientation du soleil paraissait incohérente avec leur supposé. Son GPS affichait un emplacement erroné, indiquant qu'il était à plusieurs kilomètres de sa position initiale, alors qu'il n'avait pas bougé volontairement. Déstabilisé, il tenta de rebrousser chemin mais constata que le terrain ne correspondait plus à ses souvenirs. La pression qu'il avait ressentie s'était dissipée, mais une angoisse latente persistait. Après plusieurs heures de marche, il parvint finalement à retrouver une zone familière et, en vérifiant l'heure sur son téléphone, il réalisa avec stupeur qu'il lui manquait près de 2 heures dont il n'avait aucun souvenir. De retour chez lui, Edward entreprit des recherches sur les phénomènes inexpliqués du désert du Nouveau-Mexique. Il découvrit que plusieurs explorateurs avaient décrit des anomalies similaires, parlant de distorsions temporelles ou de sensations de déplacement involontaire. Certains rapports militaires classés évoquaient également des tests dans la région impliquant des technologies expérimentales basées sur des interférences électromagnétiques. L'expérience le hanta pendant des années. Il tenta d'y retourner, mais ne retrouva jamais l'endroit exact ni l'anomalie qu'il avait perçue. À ce jour, il reste persuadé d'avoir brièvement franchi un passage, un portail vers un lieu ou un état inconnu, et que ce qu'il avait vécu n'était pas un simple mirage du désert, mais un véritable phénomène échappant à toute explication conventionnelle. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de partager vos propres histoires en commentaire. On se retrouve demain à la même heure devant ce feu.